Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme politique, homme de Dieu, ami de la culture. Venez participer dans Tac Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Si vous voulez participer dans cette émission, c'est simple, vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et ce soir, je reçois pour vous un monsieur en élite congolais, un entrepreneur issu de la diaspora. Il est DG d'une entreprise qui répare les véhicules, un garage. Et puis, il est économiste. Il s'agit de monsieur Mathieu Takizala. Bonsoir, monsieur Mathieu Takizala. Comment allez-vous? Ça va, madame. Vous savez, le plaisir est partagé avec cette émission qui dit qu'il faut parler tout haut, au lieu de parler tout bas. Au lieu de parler tout bas, c'est ça. Et c'est la première fois pour vous de passer dans cette émission. Voilà. Un réel plaisir de vous recevoir. En tout cas, le plaisir est partagé. Eh bien, l'actualité est très brûlante. Vous avez suivi les discours du chef de l'État. Dites-moi un peu, le chef de l'État a rendu officiel l'union sacrée de la nation. Comment avez-vous trouvé ces discours? Bon, vous savez, il faut être unis et ne pas être divisé. Parce que la division congolaise a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en retard dans tous les aspects de la vie. Et celui qui dirige le Congolais doit comprendre ça. Je pense qu'il a eu raison de comprendre que tout seul, il n'arrivera pas à relever le défi de la démocratique du Congo. Il fallait appeler les autres membres, les autres secteurs de la vie congolaise pour que nous puissions vraiment relever le défi parce que la misère a élu domicile à la démocratique du Congo. En tout cas, un discours qui a été vraiment bien accueilli par la plupart de la population. Moi, je pense que c'est ça, il faut avoir un peu l'honnêteté scientifique et intellectuelle de comprendre. Le chef de l'État a répondu à l'attente. Je pense qu'il a épinglé beaucoup de choses, mais et surtout nous, le secteur privé, parce que le secteur privé congolais, depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, elle est dans la traîne. Donc, il faut maintenant qu'on relève le défi parce que le chômage de masse congolaise ne peut pas aider le politique à réaliser ce qu'il prétend. Puisque vous êtes entrepreneur, il a quand même touché un mot aussi. Il dit qu'il a pris en compte les propositions. L'entrepreneuriat, il va promouvoir. L'entrepreneuriat, je ne sais pas, vous êtes entrepreneur congolais. Pensez-vous que la politique n'aide pas l'économie à aller de l'avant? L'horloge actuelle, la politique a pris tout le secteur de la vie et la politique n'a pas laissé les autres secteurs émerger, entre autres le secteur que je représente qui est de l'entrepreneuriat, le secteur privé. Donc le secteur privé, l'absence du secteur privé, on voyait que l'économie de la jungle est devenue règle sociétale à la démocratie du Congo. Nous voyons que même l'école est touchée, la famille est touchée, l'administration est touchée, l'État en difficulté pour relever le défi dans le terrain de l'innovation ou du développement de la population congolaise. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne suffit plus qu'on reste dans du discours littéraire, mais il faut que ça soit l'approche un peu pragmatique. Et l'approche pragmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour du président de la République, nous devons avoir aussi des entrepreneurs et que autour de la commande publique que l'État achète, il faut que les entrepreneurs congolais puissent y en bénéficier au lieu qu'on soit dans du constat, mais il faut qu'on passe dans ce qu'on appelle vitesse supérieure. Il faut que la loi fondamentale, tout ce qui s'est dit à la loi fondamentale puisse devenir en application, entre autres, par exemple, c'est le commerce de détail qui est devenu que même les autres, même les étrangers les autres communautés commencent à empiéter là où le Congolais pouvait agir. Mais l'État ne fait rien. Nous voyons dans d'autres pays, comme en Éthiopie par exemple, le commerce en détail réservé au peuple éthiopien. Et non aux étrangers. Il y a des commerces, il y a des choses où les étrangers ne peuvent pas toucher. Mais chez nous, ici, les étrangers, les Chinois, les Indiens sont partout. Donc aujourd'hui, le 60 ans qui viennent passer à un pays démocratique du Congo, Madame Nicole, qu'est-ce qui s'est passé? Ça signifie qu'on a cru qu'on pouvait se développer uniquement avec la politique ou l'administration. Et l'administration même, on l'a fragilisée. Vous voyez, le président de la République a épinglé même en disant qu'il fallait dépolitiser l'administration territoriale. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque quelqu'un arrivait, il suffit d'avoir le mandat électif, il croyait que le Congo devenait son propriété. Ou bien être membre d'un parti politique. Il fallait être membre d'un parti politique. Et c'est là que ça a commencé avec la zarénisation. La zarénisation, c'était quoi? Les acquéreurs, c'était, il fallait être membre du parti État qu'on appelait un père de l'époque. Mais cela, ça n'a pas aidé la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, ça signifie que le pseudo-entrepreneurs qui sont politiques ont tué la République démocratique du Congo. Nous, les entrepreneurs des professions, nous ne sommes pas comptabilisés ou
considérer un pays démocratique du Congo, la commande publique ne vient pas vers nous, le financement non public. Je vous annonce qu'aujourd'hui, l'horloge de banque un pays démocratique du Congo, nous sommes absents. Les banques commerciales sont étrangères. Ça signifie que ces banques-là ne jouent pas le jeu. Ça signifie que nous, les entrepreneurs, nous cherchons, nous peinons pour avoir du cash pour créer de l'emploi parce que la jeunesse congolaise est condamnée à vendre des unités dans nos rues. Et pour vous, qu'est-ce qui devrait être fait pour que les entrepreneurs congolais s'épanouissent dans leurs affaires? Ce qui doit se faire, d'abord, réformer la pays démocratique du Congo. On ne peut plus continuer d'avoir des gouvernements. Même à l'époque coloniale, on n'avait pas un gouvernement de 60 ministres. Et pourtant, l'époque coloniale applaudit. L'époque coloniale, on a vu qu'il n'y avait pas que le coltan et cuivre qui sortait un pays démocratique du Congo. Le vin et latex, c'était des femmes et des hommes qui travaillaient dans des champs. Donc ça signifie qu'à l'époque, pourquoi ils ont produit plus, mais pourquoi aujourd'hui? Et qu'on doit commencer à comprendre que pour être utile à un pays démocratique du Congo, il faut être un ministre. Non, mais c'est quoi ça? Il faut faire la politique. Donc il faut... c'est ça le vrai problème. Donc, le vrai problème, c'est celle-là. Ça signifie qu'un État qui veut être prospère, un État qui veut être développé, un État qui veut être que la population peut être utile, nous devons penser à investir dans le secteur privé. Mais le secteur privé congolais, aujourd'hui, est abandonné. C'est le parent pauvre de la pays démocratique du Congo. Regarde cette chaîne de télévision aujourd'hui, et qu'on appelle Congo Web Télévision, sert la pays démocratique du Congo. Pourquoi on ne peut pas le faire que Congo Web Télévision devienne, par exemple, ce que vous appelez une box comme Tartam, tout ça, ainsi de suite, on ne fera pas la publicité dans cette chaîne. Pourquoi on ne peut pas le faire? Et là, c'est une initiative privée. Mais pourquoi cette initiative privée ne peut pas y bénéficier de l'accompagnement de son État? Il ne peut pas rester uniquement dans la logique des collectes d'impôts qu'on appelle tous les jours mobilisation de recettes. Mais Congo Web aussi doit y bénéficier tel que Spécial Autogarage, le financement de l'État et le marché public. Mais pourquoi le marché public doit être réservé aux autres? C'est pour ça que nous disons, première réforme... Aux autres là. Mais les autres communautés, les autres communautés qui viennent d'ailleurs, mais la communauté nationale... Comme des Libanais, comme des Indiens, des Chinois. Vous savez bien que même pour tondre la pelouse... ils évoluent quand même ici, hein, par rapport à nos entrepreneurs. Ils évoluent parce que c'est eux qui contrôlent l'économie. Ils évoluent parce que son frère qui a une usine de menuiserie va travailler avec lui. Vous allez sillonner Kinshasa, vous ne verrez pas. Ces communautés-là vont venir même d'un petit Maléoua congolaise. Or, ils émergent parce que c'est le Congolais qui achète. Donc nous devons tirer même des leçons. Et puis puisqu'on ne produit rien aussi. Voilà, hein, mais la production... Il n'y a pas une production nationale. Mais nous sommes une société aujourd'hui de consommation, ça signifie que le Congolais consomme. Mais pour la consommation, là doit revenir aussi aux entreprises telles que Spécial Autogarage, pour que nous puissions avancer, pour que nous créions des emplois, pour que cet État soit représenté dans le secteur privé, au lieu que nous subissons tous les jours. Mais à l'époque, il y avait des garages comme Motor, je ne sais pas à l'époque, Motor, on appelait ça Motor, c'était... oui, General Motors, General Motors qui est une firme américaine, qui est venue avec des initiatives des Congolais sur le sol. Mais aujourd'hui, vous voyez que l'importation, tout le monde se permet aujourd'hui d'aller acheter des véhicules. Or, il n'y a pas un État qui peut faire ça. Et cela, ça veut faire quoi? Ça appauvrit de plus en plus les Congolais. Cela fait quoi? Ça signifie qu'il y a un inconnu où les Congolais ne savent même pas le lendemain comment il fait se faire. Vous voyez qu'on cohabite avec des volants, le seul État au monde où on cohabite avec des volants. Pourquoi? On a laissé la matérime sur l'espace public. Ça signifie que nous, les professionnels... Et deux volants, comme vous voulez, tout a été aussi dédoublé. Hein? Pas seulement les partis politiques, même... Mais des volants, il y a des conséquences, Madame Nicole. Les conséquences, c'est quoi? On a tout privatisé. Des conséquences... Non, la privatisation dans... l'informel de la chose, pas la privatisation dans la formalité de la chose. Ça signifie que la plupart de l'activité économique sur l'étendue du territoire congolais c'est fait dans l'industrie, l'informel. Ça signifie que nous qui sommes dans la formalité, nous avons cette concurrence déloyale où l'État ne jette pas l'œil. Moi, dans cette industrie, la maintenance automobile, dans tous les coins de la rue que vous sillonnez, vous verrez que les gens réparent. Et moi, je pose toujours des questions. Je pose toujours des questions. Quand nous allons vers Victoire, Kassavou, nous voyons des garages partout un peu. Est-ce que ça fait monter en gamme la pays démocratique du Congo? Non, ça ne fait pas monter en gamme la pays démocratique du Congo. Donc, tous des garagistes ou bien des garages sont dans l'informel. Mais oui, mais pourquoi? Parce que nous qui sommes dans la formalité, nous peinons même à trouver le carnet de commandes. Au moment où la classe moyenne est quasi inexistante, Madame Nicolas, la pays démocratique du Congo. Ça signifie que la commande publique devait aider les entreprises, le PME congolais, à se développer et à trouver du travail. Et les crédits aussi, hein, pour créer des entreprises. Il y a FPI qui est là, mais c'est vraiment pas facile aux jeunes Congolais. Cette banque, j'ai toujours dit que c'est une banque de privilégiés congolais. On ne traite qu'aux riches. Mais oui. Le riche, c'est une expression en fait assez simpliste à la fois. Donc le problème, c'est quoi? Ça veut dire que cette banque-là, elle n'est pas à côté des entrepreneurs. D'abord, l'intitulé.
On dit quoi? Fonds de promotion industrielle. Or que l'emploi industriel en République démocratique du Congo ne représente même pas 10%. Vous comprenez? Or aujourd'hui, l'industrie de services est marginalisée en République démocratique du Congo. Ça signifie qu'on parle industrie. Et l'industrie, on voit quelqu'un qui a de fermes, ainsi de suite, ou pendant le riz que nous consommons en République démocratique du Congo vient d'ailleurs. Ouais. L'agriculture des autres pays est subventionnée. Mais cette agriculture congolaise, elle n'est pas subventionnée. Mais maintenant, le bras financier de l'État, qu'on appelle Fonds de promotion industrielle, au lien, moi j'ai toujours dit que cette banque doit devenir une banque publique d'investissement parce que le problème de PME congolais, de ne pas avoir le financement. Alors, pour que ces PME puissent avoir le financement, il faut une réforme sérieuse. Ça signifie que nous devons avoir un bras financier congolais qui doit être lui-même d'abord cautionnaire pour les entrepreneurs tels que Spécial Autogarage, qui je suis en face. Ça signifie qu'il va cautionner vis-à-vis des banques commerciales. Parce que le péché qu'on a fait du XXe siècle congolais, ce n'est pas avoir une banque congolaise qui est à côté des entrepreneurs. Et on a cru que multiplier des institutions administratives ou politiciennes, que ça va développer la République démocratique du Congo. On quitte 11 régions, on vient en 26 régions. Il y a des régions aujourd'hui, Madame Nicole, qui n'ont même pas des usines, mais ils ont un gouverneur. Mais ces messieurs-là vont trouver des moyens où? Région des chômeurs, où les gens ne travaillent pas, il n'y a pas de bulletin de paye. Comment on va parler du social? Comment on va parler des couvertures maladie universelle? Comment on va parler de la retraite? Comment on va parler de la petite enfance? Comment on va parler de l'école? Ainsi de suite. Vous voyez que le pays est vraiment en difficulté. Donc il faut maintenant l'accent accéléré sur le secteur privé, le relance du secteur privé congolais, entre autres parce que c'est aberrant. Et à chaque fois, ceux qui sont sur la place de Kalina veulent aller récupérer auprès du secteur privé, mais il n'y a pas de contrepartie. Le contrepartie devait avoir du contractuel avec nos institutions. Il n'y a pas de contractuel. Moi, je me dis, tous ces gyrophares, dans la ville de Kinshasa, mais même pour vidanger l'huile, Spécial Auto n'a pas droit. Vous voyez les erreurs qu'on a fait à la République démocratique du Congo. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que si on met aujourd'hui la République démocratique du Congo avec un gouvernement de 10 ministres, le Congo va tomber, il va disparaître? Je ne pense pas. Donc on va faire des économies budgétaires de 56 ministres. C'est cet argent, on peut financer les entrepreneurs congolais. Et vous verrez que le chômage de masse de 99%. On a quand même mal habitué le Congolais. À chaque fois, quand un Congolais finit ses études, il doit toujours aller écrire son CV, demande d'emploi. Et pourtant, un Congolais peut aussi créer. Il peut créer son entreprise. Mais il peut aussi avoir un projet, aller dans une banque pour avoir de l'argent. C'est compliqué. On demande de montant. Là, je ne sais pas. C'est vraiment compliqué. Et c'est pourquoi on n'arrive pas à avoir des millionnaires congolais, des jeunes millionnaires comme au Nigeria, comme en Éthiopie. Oui, mais parce que... Des jeunes entrepreneurs millionnaires. Moi j'ai toujours... Et partout ailleurs, à travers le monde, moi je vois les hommes d'affaires qui soutiennent quand même les chefs de l'État pendant leur campagne. Oui, mais c'est normal. Oui. Mais le socle de la politique. Mais à l'époque de Mobutu aussi, nous avions des grands hommes d'affaires ici. Le Marshall comme les Dokolo à l'époque, qui Sombe, tout ça. Il y avait des... J'admire beaucoup l'aîné Dokolo père, parce que quelqu'un qui arrivait même à créer. À l'époque, ce n'était pas facile aussi. Il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas l'Internet, tout ça, ainsi de suite. Mais il arrivait à créer même 17 sociétés. Et moi, j'ai toujours des souhaits de faire, je vais égaler le grand frère, même créer 30 sociétés. Mais comment? C'est ça le vrai problème. Et le dernier société de M. Dokolo, c'était une banque. Vous voyez qu'il génère des ressources, mais il crée une banque pour accompagner les autres activités économiques dans le territoire. Mais bizarrement, on n'a pas fait la continuité de ces aînés. On n'a pas fait la continuité de ces aînés. On a vu des aînés comme Kisombe, qui étaient dans l'industrie du meuble, tout ça, ainsi de suite. On a vu des Ngunza Bonanza dans tout ce qui est l'usine de fabrication de la boisson. Et des Vwemba aussi, le papa de... Il y avait beaucoup de gens à la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, la réussite sociale est uniquement attachée avec l'industrie de la politique. Non, mais dans tout le pays du monde, Madame Nicole, vous allez voir qu'il y a des hommes d'affaires de gauche, il y a des hommes d'affaires de droite. Mais à la République démocratique du Congo, tous les partis politiques, il y en a 800. Quand vous allez là-bas, vous trouvez qu'il n'y a pas des hommes d'affaires avec eux. Pourquoi? Mais comment ils vont créer des emplois? Comment ils vont industrialiser la République démocratique du Congo? En tout cas, le chef de l'État doit vraiment jeter un coup d'œil. Hein. On ne va pas seulement se limiter dans les discours, mais il faut vraiment qu'il y ait un changement. Dans le terrain de l'audace, s'ils veulent que la jeunesse congolaise puisse emboîter dans l'entrepreneuriat, on doit avoir des entrepreneurs congolais qui réussissent. Vous ne les manquez pas. Moi, je suis en face de vous, je suis un entrepreneur. C'est vrai que ce qui manque auprès des entrepreneurs tels que moi, c'est quoi?
la commande publique Oui. et le financement. Nos homologues chinois, indiens, pakistanais ont le facilité financement de leurs États. Ils ont leurs accompagnements, mais notre État aujourd'hui, est-ce qu'il nous accompagne? Non. Quel est l'accompagnement que l'État propose pour nous les entrepreneurs? Rien du tout. Et quand ils font des compositions du gouvernement démocratique du Congo, avez-vous vu déjà un entrepreneur ministre ou conseiller ou directeur de cabinet? Non. Et sauf l'exception du président Kabila Père, quand il est arrivé, il a compris qu'il faut nommer à la tête du cabinet du ministre de l'économie de l'époque un entrepreneur aguerri, le Jeannot Bemba. Oui, Jeannot Bemba. Et à l'époque, vous avez vu que les choses se sont été inversées d'une façon positive. Mais pourquoi aujourd'hui on doit s'en priver? Pourquoi on doit croire que le monopole de l'intelligence démocratique du Congo, elle est uniquement à ceux qui ont le carte de militant d'un parti politique? Ça doit cesser tout ça. Non, mais ça doit cesser Ça parce doit que cesser. les Il faut un résultats sont changement. absents. Il faut un changement. Les chefs de l'État ont promis beaucoup de choses. Nous attendons voir. Il a dit Kissa Loumé Banda, donc Kissa Loumé Banda. Donc après, bon, revenons un peu sur les discours, hein, toujours du chef de l'État. Le chef de l'État, on va parler. Bon, là, on venait de parler entrepreneuriat. On va parler autre chose. Le chef de l'État veut à tout prix obtenir une majorité à sa guise. Comment trouvez-vous cette volonté du chef de l'État? Nous sommes dans un régime qu'on appelle semi-présidentiel. Ce n'est pas nous-mêmes qui commençons avec ça. Et nous imitons plus le français, la deuxième nation. Vous voyez que chaque monarque, président de la République, qui arrive au pouvoir, après l'élection présidentielle, il cherche à gagner l'élection législative pour que cette personne puisse, parce qu'il a un contrat de 60 mois avec le peuple, pour qu'il puisse transformer. Et qu'est-ce qu'on a fait comme des erreurs ici? Ça signifie qu'on a associé les deux élections majeures. Il ne fallait pas associer. Il ne fallait pas. C'est une embrouille. Ça signifie qu'on a associé des élections majeures pour mettre en difficulté la personne que vous appelez le président de la République. Et qu'est-ce qu'on fait? Le président de la République est élu, mais bizarrement, le président de la République est minoritaire à On n'a pas l'Assemblée la nationale. majorité. Et pourtant, nous, on est habitués, même la Constitution. Alors, un président de la République a toujours été à chaque fois, quand avoir vous la allez en majorité. France, ça signifie que 4 mois ou 2 mois après l'élection présidentielle, on convoque l'élection législative. Et vous verrez que le chef de l'État va demander à son peuple de lui donner la majorité pour qu'il puisse agir. Ah, ce qui n'a pas été fait ici. Mais un pays démocratique du Congo, d'abord, on fait une élection à un tour. Le deuxième tour, absent. Donc logiquement, il fallait avoir un deuxième tour. Parce que le deuxième tour, c'est là où les vraies alliances se font du point idéologique pour avoir un contrat gouvernemental. Vous voyez que ces alliances se sont faites d'une façon précipitative. Parce qu'il fallait recoller le morceau, tout ça, ainsi de suite. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu 24 mois. Où les uns les autres, au niveau du palais de Lingwala, c'était uniquement s'entretuer. Il y en a ceux qui disent, moi je dis c'est 60 bis. Parce que l'autre fois, c'était Lumumba avec Kassavubu. Et Lumumba disait, moi je suis majoritaire. Le président Kassavubu dit, moi je suis le chef de l'État. Mais on a fini où? Vous comprenez? Or que ces erreurs, on ne pouvait pas le répéter. On devait d'abord être en disant non, il fallait que l'élection soit à des tours. Et moi j'ai toujours dit, je suis un réformiste, j'ai toujours dit, il faut réformer la République démocratique du Congo. J'ai dit même à l'Assemblée nationale, on n'a pas le droit d'avoir 500 gars, ça ne sert à rien, papa, madame, ça ne sert à rien. Est-ce que si on dit aujourd'hui la République démocratique du Congo vit ce que nous dégageons comme ressources, même pas 10 milliards de dollars américains. Si on dit aujourd'hui que nous avons par exemple 200 députés à l'Assemblée nationale ou 100 députés à l'Assemblée nationale, est-ce que le Congo va disparaître? Non, revenons quand même des hommes. Parce que tout ça pourquoi? Dégager de marge de manœuvre budgétaire qui peut permettre à compenser le financement ou l'investissement sur le territoire. Parce que la population ne travaille pas. Si on dit par exemple au niveau du Sénat, moi j'ai toujours dit même on supprime le Sénat. Parce que le Sénat, c'est ce qu'on appelle la Chambre des communes. Et la Chambre des communes, dis-moi quelle est une commune congolaise qui est développée? Vous voyez? À quoi sert? La livre sainte, madame, a été réformée. On quitte l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament. Le Congo aujourd'hui, il faut le réformer. Donc parce que ce chemin-là qu'on a fait, combien de mandats on a fait avec 500 députés? Plusieurs mandats ici. Alors, est-ce que ça crée plus d'emplois? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça a permis au secteur privé congolais de se développer? Oui. Est-ce que l'économie du 21e siècle, qu'on appelle l'économie de marché, nous n'avons même pas des sociétés congolaises qui sont cotées en bourse? Maintenant, tout le paix que nous dégageons, ça part uniquement en fonctionnement. Regarde Mama Yembo, même le pot de peinture, ça nous fait défaut.
Vous comprenez? Or qu'on est Pas la seulement, deuxième vague. pas seulement Mama Yemo, Il y a il y a une plusieurs deuxième vague. deuxième vague de Il y a coronavirus. une deuxième vague qui arrive. Il y a un problème d'oxygène qui se pose même. Oui, cette deuxième vague, elle n'est pas petite. Toutes les économies sont faibles aujourd'hui. Ouais, les docteurs Alors, lui a dit aujourd'hui, que c'était grave. maintenant, ne pensons pas uniquement de la résonance sanitaire. Il faut qu'on anticipe dans la résonance sociale de la population. Parce que la plupart des activités économiques étaient miettées sur le territoire. Nous, les chefs d'entreprise, nous sommes en difficulté. Cette année, elle est vraiment, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Dans les autres sillons, on bloqué. pense déjà à créer une plan de relance. Moi, ça fait 24 mois que je suis à Kinshasa. J'ai créé une plan de relance. Et j'ai écrit même au chef de l'État, à toutes les institutions, y compris les amis qui sont sur la place de Lingouala, palais du peuple, le Sénat et le Parlement, pour leur dire qu'il faut une plan de relance. Toutes les crises, Madame Nicole, qui ont été que le Congo a subi, en commençant par la zanisation, comprenez mon émotion, conférence nationale, ainsi de suite, on n'a jamais pensé le dépillage. Vous avez parlé aujourd'hui du General Motors, pourquoi il est parti? Ce sont des crises politiques qui ont fragilisé, 91, qui ont fragilisé l'économie congolaise. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en pays démocratique du Congo aujourd'hui, aucun investisseur sérieux peut dire, nous les investisseurs d'abord locaux, qui devaient être l'interface pour les investisseurs internationaux, nous sommes en difficulté. Et j'ai toujours dit qu'il faut une plan de relance. Mais est-ce que cette plan de relance, il faut uniquement qu'on continue dans la logique des 500 députés en pays démocratique du Congo? Non, moi je ne pense pas. Est-ce que le 26 régions, en quittant 11 jusqu'à 26 régions, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait développer la démocratie du Congo. le pays, c'est ça aussi le problème. On fait des choses à la va-vite, les choses qui ne servent à rien, qui n'aident pas. Il fallait d'abord chercher à créer par exemple des zones franches urbaines, des zones franches régionales qui devaient baisser l'imposition, créer un système financier qui devait permettre aux investisseurs locaux et internationaux de compétir sur le territoire congolais. C'est là où on devait avoir une base d'actifs sur le territoire pour que l'État puisse avoir des muscles sociaux au lieu de multiplier des emplois dans le terrain public ou institutionnel. Ces emplois qu'on a multipliés, quel est le résultat? Quel est le résultat aujourd'hui? C'est ça aussi. Disons la vérité au peuple. Qu'aujourd'hui nous sommes en difficulté. Et le président de la République. Il a reconnu. Le président de la République. Mais il faut avoir cette honnêteté. Il a dit. Bon, il faut avoir cette honnêteté. Et il a cette honnêteté. Et la coalition n'a pas répondu aux attentes de la population. Les mouvements pendant 2 ans, il n'a pas pu travailler. L'absence, madame, l'absence de deuxième tour électif dans l'élection présidentielle, vous voyez. C'est pourquoi il a mis fin à cette coalition. Donc, pensez déjà à créer le deuxième tour. L'élection présidentielle. Séparer l'élection présidentielle et l'élection législative. C'est votre proposition. Eh bien, au niveau de l'Assemblée nationale, hein, vous le savez, ça brûle, hein, ça chauffe à l'Assemblée nationale. Le bureau Mabunda pourrait tomber, puisque visé par des pétitions. Est-ce possible de le voir réellement tomber? Bon, vous savez, les élus... Parce qu'en ces moments, ça chauffe. Les élus ont une responsabilité parce que moi, j'ai toujours dit que la plupart de nos élus, ils sont à la tête des circonscriptions électorales qu'avec des inactifs. Il n'y a pas de circonscription électorale au Congo aujourd'hui où les gens travaillent. Le peuple est au chômage. Et le chômage est des masses. Ça signifie que les élus aussi, ils ont leur compteur. Et le compteur, c'est quoi? Lorsqu'ils vont retourner auprès de la population, ils diront qu'ils ont fait quoi? Quelles sont les réformes? Ça signifie qu'on n'est pas bureau pour rester sur le bureau de la place de Lingouala avec l'air comprimé où la population ne trouve pas le lendemain. Oui, c'est ça, il faut proposer des lois Donc il faut proposer des lois en faveur de la population et des lois à caractère socio-économique parce que notre population aujourd'hui est démunie. Lorsque la population est démunie, ça signifie que l'État est démuni. Parce qu'aujourd'hui, qu'ils soient ceux qui sont en opposition, qu'ils soient ceux qui sont au pouvoir, il n'y a pas un territoire prospère en pays démocratique du Congo. Est-ce qu'il doit se contenter de la misère de cette population, madame? Je ne pense pas. Il faut que dans tous les partis politiques, on puisse avoir des cotisants. Il y a combien de Congolais qui payent l'impôt sur le revenu? Mais pour qu'un parti puisse être fort, il doit avoir des actifs, non? Mais tous ces inactifs, et ils se contactent de ça. Donc comment on peut constater que la République démocratique du Congo doit, pendant 60 ans, il doit être uniquement composé de la parole qui viendra à ceux qui ont fait la politique? Mais non, c'est quoi ça? Est-ce que Job ne contribue pas assez pour la République américaine? Est-ce que Xavier Miel ne contribue pas assez pour la République française? Est-ce que Noumelo ne contribue pas assez pour la République nigérienne? Est-ce que moi, Mathieu Takizala, je ne contribue pas assez? Mais arrêtez, on doit avoir l'honnêteté et l'humilité scientifique de comprendre que le pays est en fait socialement.
Et ce qui se passe à l'Assemblée nationale là, actuellement, comment vous trouvez? Est-ce que vous n'avez même pas répondu? Est-ce que le bureau de Mabunda va vraiment tomber? Parce que Mabunda d'ailleurs a convoqué une plénière ce mardi. Et puis le secrétaire général aussi de l'Assemblée nationale, oui, a convoqué aussi une plénière. Donc il y a affrontement entre les camps Mabunda et les gens. Donc c'est vraiment compliqué. C'est trop triste ce qui se passe quand même dans notre pays. Les gens doivent respecter aussi de règles. Et en Assemblée nationale, il y a des règles. Nous avons même appris que le secrétaire général était séquestré. Non, mais je ne pense pas. Vous savez, au Congo, on est habitué à faire du spectacle, des verbes, tout ça, ainsi de suite. Ça ne sert à rien. Soyons rationnels, c'est du temps. Il n'y a pas un État qui s'est conçu par des polémiques inutiles. L'État s'est conçu par des initiatives et par des propositions louables. Le peuple est dans la rue, le peuple est faible, le peuple cherche qui a travaillé. Il ne cherche pas à polémiquer. Maintenant, l'Assemblée nationale, paraît-il qu'il y a une pétition. Oui, des pétitions. Oui, de pétitions. Au niveau de la Chambre basse, il y a soi-disant, il y a 264 élus. Mais 264 élus, c'est la moitié de l'Assemblée nationale. Alors cette pétition, s'il y en a, mais laissez le temps aussi qu'ils puissent un peu réaliser réellement s'il y a une pétition. Au lieu que les uns et les autres, qu'on commence à divaguer. Ça ne sert à rien. Aujourd'hui, moi je pense que nous avons des institutions en place et chacun doit faire aussi sa part des choses. Ouais, il ne faut pas tirer de couverture d'une façon ignoble. Parce que ces couvertures que nous tirons d'une façon ignoble, mais le résultat c'est quoi? Le résultat c'est l'exode, non? Le résultat c'est quoi? Tous ici, on a étudié pour faire quoi? Pour bouger des lignes. Est-ce qu'on bouge des lignes à la République démocratique du Congo? Trouvez-vous normal un grand État comme la République démocratique du Congo, on peine de trouver 10 milliards? C'est ça. Mais le polémique, récolter un peu de polémiques que nous faisons tous les jours. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps, c'est la distraction. D'ailleurs, on a perdu assez de temps pendant 2 ans à cause de ces querelles, chamailleries. Donc, on a perdu beaucoup de temps. C'est pourquoi même le chef de l'État a dit, constater que la majorité parlementaire s'est effritée. Et les pétitions contre le bureau Mabunda, est-ce une preuve de cet effritement, selon vous? Mais oui, mais écoutez, madame, vous savez, les élus, je pense que mes compatriotes, là, ont aussi souci que les choses changent. Ils ne sont pas là pour... Mais vous savez aussi que nos politiciens aussi sont versatiles. Hein? Ils sont là pour leur intérêt. Hein? Parce que nous avons appris qu'il y avait débauchage, il y a... Madame, les FCC, c'est vide. Moi je pense que... Vous pensez vraiment est-ce qu'ici on a commencé avec le Congo a commencé avec les plateformes politiques qui sont aujourd'hui. On a commencé avec les Abaco, le PSA, le Imper, tout ça, ainsi de suite. Et pourquoi ces partis n'existent plus? Un parti politique, s'il veut rester dans l'histoire comme l'ANC de Mandela, il doit réformer. Il doit comprendre comment la société est en train d'évoluer. Voyez le parti national sud-africain, il s'adapte en ce moment. Et vous voyez que l'alternance se fait d'une façon de proposition idéologique propre. Mais le Congo, la plupart des partis qu'on a commencé avec cet État, lorsqu'on a eu le transfert de pouvoir des colons, et ces partis, pourquoi ils sont plus encore aujourd'hui? Il faut qu'on se pose ce genre de questions. Parce que même en France, le parti communiste qui était pas l'autre fois le grand parti français de Georges Marchais, il est encore là, le parti socialiste aujourd'hui. On cherche même à changer le nom. Le RPR, le parti gaulois du général de Gaulle. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui? Aujourd'hui, on a des mouvements transpartisans parce que la politique de l'immobilisme ne paye pas. Lorsque la politique devient immobile et qu'il n'est pas, il ne comprend pas la réalité de la société, comment la société veut s'exprimer, et cette partie va disparaître. Donc là, on peut dire que c'est la fin pour la Kabylie. Non, mais moi je pense qu'aujourd'hui, le parti politique qui veut rester dans l'ancrage sociologique de la société congolaise, il doit comprendre que le peuple veut pas des discours, mais des actes. Des actes. Bon, un mot de la fin et puis on se dit au revoir. Si vous avez une proposition par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, moi je pense une proposition pour le développement de notre pays. Moi je pense que le politique congolais doit se marier avec nous les hommes d'entreprise. Et dans tout le pays du monde qui avance, c'est comme ça que ça se fait. Il faut que les hommes d'entreprise soient responsabilisés à l'État démocratique du Congo. Et puis, donner des béquilles à l'administration. On doit
dissocier l'administration de la politique. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ça sera tout. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Monsieur Mathieu Takizala, qui est un entrepreneur, économiste et puis DG d'une entreprise comme... Spécial autogarage. Comment? Spécial autogarage. Spécial autogarage, c'est ça. Et puis, il est issu de la diaspora congolaise. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à très vite sur la toile.